Et si je vous disais qu'un groupe de personnes âgées de 73 ans a réussi à inverser son âge biologique de 15 ans en seulement 8 semaines? Ce n'est pas de la science-fiction. Cela s'est réellement produit dans une étude révolutionnaire menée en 2019 à l'Université de Californie qui a choqué la communauté médicale. Les participants n'ont pas pris de médicaments coûteux ni suivi de traitements radicaux. Ils ont simplement effectué des exercices spécifiques qui ont déclenché quelque chose de remarquable dans leur corps. En tant que chirurgien ayant passé 23 ans à étudier le vieillissement du corps humain, j'ai découvert qu'après 60 ans, vos muscles ne font pas que s'affaiblir. Ils disparaissent littéralement à un rythme de 8% par décennie. Mais voici ce que personne ne vous dit. Il existe 5 mouvements précis capables d'inverser complètement ce processus. Ce ne sont pas des exercices ordinaires, ce sont des mouvements scientifiquement conçus pour activer des cellules souches dormantes dans vos muscles et déclencher la production de facteurs de croissance que les scientifiques pensaient autrefois impossible à stimuler naturellement après 60 ans. L'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous le sachiez, car elle préfère vous vendre des traitements hormonaux coûteux. Pourtant, ce que je vais partager pourrait ajouter 10 à 15 années de qualité à votre vie. Et le mouvement numéro 1 est si puissant que des chercheurs de la Harvard Medical School l'ont qualifié de chose la plus proche d'une fontaine de jouvence qu'ils aient jamais étudiée. En effet, 78% des participants ayant pratiqué ce seul mouvement pendant 12 semaines ont montré des marqueurs cellulaires généralement observés chez des personnes 20 ans plus jeunes. Avant de commencer, partagez dès maintenant dans les commentaires votre nom de votre âge et d'où vous nous regardez. Et voici aussi quelque chose qui m'intrigue. Si vous pouviez vous réveiller demain et retrouver une capacité physique de vos 40 ans, laquelle serait-ce? Nous lisons et répondons à chaque commentaire. Alors, laissez vos messages ci-dessous. Maintenant, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 5. Les élévations de talons avec accent excentrique. Commençons par le mouvement qui pourrait littéralement vous sauver d'une chute grave. Les élévations de talons avec accent excentrique peuvent sembler être un simple exercice pour les mollets, mais elles reconstruisent en réalité les amortisseurs de votre corps. Après 60 ans, les muscles des mollets perdent 40% de leur puissance. Et voici ce que personne ne vous dit. Vos mollets ne servent pas seulement à marcher. Ils constituent votre système de freinage d'urgence. Lorsque vous trébuchez ou perdez l'équilibre, les muscles des mollets se contractent instantanément pour vous maintenir debout. Des mollets faibles signifient que ce système échoue et vous tombez. Cette variante spécifique avec un accent excentrique déclenche quelque chose de remarquable que les élévations de talons classiques ne permettent absolument pas. Voici exactement comment les réaliser. Placez-vous derrière une chaise solide en posant légèrement vos mains sur le dossier pour l'équilibre, mais sans vous y appuyer. Positionnez vos pieds à la largeur des hanches, les orteils pointés droit devant. Maintenant, montez sur la pointe des pieds aussi rapidement que possible, en allant le plus haut possible. Cela devrait prendre environ 1 seconde, mais c'est là que la magie opère. Prenez 6 secondes complètes pour redescendre lentement. Comptez-les. 1 Mississippi, 2 Mississippi, jusqu'à 6. Cette phase de descente lente s'appelle la phase excentrique, et c'est là que vos muscles deviennent réellement plus forts. Une étude révolutionnaire menée par l'Université de Copenhague a suivi 87 seniors qui ont pratiqué des élévations de talons excentriques pendant 12 semaines. Les résultats ont stupéfié les chercheurs. Les participants ont augmenté la force de leurs mollets de 52%. Mais surtout, leur temps de réaction en cas de perte d'équilibre s'est amélioré de 41%. Ils sont littéralement devenus 41% plus rapides pour se rattraper et éviter une chute. La phase de descente lente provoque des micro-lésions dans les fibres musculaires, ce qui déclenche leur reconstruction plus forte et plus dense. Elle stimule également la production de collagène dans le tendon d'Achille, le rendant plus élastique et plus réactif. Commencez par 15 répétitions. Reposez-vous 45 secondes,
puis effectuez 2 séries supplémentaires. À mesure que vous gagnez en force, progressez vers la version sur une jambe à la fois. La version sur une seule jambe double les bénéfices et sollicite simultanément votre équilibre. Gardez le corps droit comme une flèche pendant tout le mouvement. Ne vous penchez pas au niveau des hanches et ne basculez pas vers l'avant. Imaginez qu'un fil vous tire vers le haut depuis le sommet de votre tête. Lorsque vous êtes sur vos pas, sur la pointe des pieds, vous devez avoir l'impression d'essayer de regarder par-dessus une clôture. Contractez fortement vos mollets en haut du mouvement, puis contrôlez lentement la descente. La respiration est essentielle ici. Inspirez lorsque vous montez rapidement, puis expirez lentement et régulièrement pendant la phase de descente de 6 secondes. Cette respiration contrôlée aide à réguler la tension artérielle et à prévenir les étourdissements. Si vous avez des problèmes d'équilibre, gardez bien sûr vos mains sur la chaise, mais essayez d'utiliser uniquement le bout des doigts plutôt que de serrer fermement. En 4 semaines, vous remarquerez quelque chose de remarquable. La marche devient différente, plus souple et plus assurée. Monter les escaliers devient plus facile. Cette démarche traînante qui s'installe chez beaucoup de personnes, après 60 ans, commence à disparaître. Vos chevilles deviennent à la fois plus souples et plus stables. L'accent excentrique augmente également la densité osseuse des pieds et du bas des jambes en créant un stress contrôlé qui envoie à vos os le signal de se renforcer. Maintenant, il est temps de cibler le muscle qui contrôle tout. Avant de continuer, si vous appréciez la vidéo jusqu'ici, cliquez sur « J'aime » afin que davantage de seniors puissent la voir et abonnez-vous. Nous publions chaque jour d'autres vidéos puissantes avec des conseils santé pour les seniors et vous ne voudrez pas manquer la prochaine. Exercice numéro 4. Numéro 4. Les ponts fessiers avec maintien. Vos fessiers sont les muscles les plus puissants de votre corps, ou du moins, ils devraient l'être. Mais après 60 ans, la plupart des personnes développent ce que l'on appelle une amnésie fessière. Les muscles des fesses oublient littéralement comment fonctionner correctement. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des fesses tombantes, des fessiers faibles provoquent des douleurs lombaires, des problèmes de genoux et cette démarche traînante qui fait instantanément paraître plus âgé. Le pont fessier avec maintien réveille ces géants endormis et transforme la façon dont tout votre corps bouge. Cet exercice cible les 3 muscles fessiers tout en protégeant votre colonne vertébrale et vos genoux des contraintes nocives. Allongez-vous sur le dos sur une surface confortable, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol, écartés à la largeur des hanches. Vos pieds doivent être suffisamment proches pour que vous puissiez à peine toucher vos talons du bout des doigts lorsque vos bras sont le long du corps. Ce positionnement est crucial pour une activation musculaire correcte. Poussez à travers vos talons et contractez vos fessiers pour soulever vos hanches du sol. Votre corps doit former une ligne droite allant des genoux jusqu'aux épaules. Mais voici la partie qui rend cet exercice spécial. Maintenez cette position haute pendant 5 secondes complètes en contractant vos fessiers aussi fort que possible. Imaginez que vous essayez de casser une noix entre vos fesses. Cette contraction maintenue force réellement les fessiers à travailler et déclenche la libération de facteurs de croissance qui reconstruisent le tissu musculaire. Une étude de l'Australian Catholic University a suivi 94 seniors pendant 16 semaines. Ceux qui ont pratiqué les ponts fessiers avec maintien ont obtenu des résultats extraordinaires. Leur force d'extension de hanche a augmenté de 63%. Leur vitesse de marche s'est améliorée de 29%. Mais voici la partie la plus impressionnante. Leurs douleurs lombaires ont diminué de 71%. Les chercheurs ont découvert que des fessiers forts soulagent le bas du dos en répartissant correctement les forces à travers le bassin. Redescendez lentement en prenant environ 3 secondes pour revenir à la position de départ. Ne vous laissez pas simplement retomber. Cette descente contrôlée double l'efficacité de l'exercice. Faites 12 répétitions, reposez-vous 1 minute, puis effectuez 2 séries supplémentaires. La clé est de vraiment se concentrer sur la contraction des fessiers et non pas seulement sur le fait de lever les hanches. Beaucoup de personnes trichent
en utilisant les muscles du dos ou les ischio-jambiers. Pour vous assurer de cibler les bons muscles, placez vos mains sur vos fessiers pendant le mouvement. Vous devriez les sentir devenir durs comme de la pierre lors de la contraction. Si vous ressentez principalement l'effort dans les ischio-jambiers, rapprochez légèrement vos pieds de votre corps. Si vous le ressentez dans le bas du dos, c'est que vous montez trop haut ou que vous n'engagez pas correctement votre sangle abdominale. À mesure que vous gagnez en force, vous pouvez progresser vers les ponts fessiers sur une seule jambe, ce qui double la difficulté et ajoute un élément d'équilibre. Mais maîtrisez d'abord la version de base. Cet exercice fait aussi quelque chose de remarquable pour votre posture. Il inverse l'inclinaison antérieure du bassin qui se développe avec une position assise excessive, presque instantanément, vous faisant paraître plus jeune et plus grand. Votre sangle abdominale doit être engagée tout au long du mouvement. Pensez à rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Cela protège votre dos et rend l'exercice plus efficace. Inspirez lorsque vous vous préparez à monter, puis expirez fortement en poussant les hanches vers le haut et en contractant les fessiers. En 6 semaines de pont fessier pratiqués régulièrement, vous ressentirez des changements qui semblent presque miraculeux. Se lever d'une chaise devient sans effort. Cette douleur lombaire chronique commence à s'estomper. Votre façon de marcher passe d'une démarche traînante à une foulée assurée. Vous vous tiendrez littéralement plus droit et vous bougerez avec plus de confiance. Le muscle qui contrôle tout est enfin réveillé et fonctionne correctement. Passons maintenant à l'exercice qui reconstruit vos fibres musculaires à contraction rapide. Exercice numéro 3. Le Bird Dog modifié. L'équilibre ne semble peut-être pas être un entraînement de force, mais le Bird Dog modifié est en réalité l'un des exercices anti-âge les plus puissants que vous puissiez faire. Ce mouvement renforce toute votre sangle abdominale tout en améliorant la connexion entre votre cerveau et vos muscles. Après 60 ans, nous perdons la proprioception, c'est-à-dire la capacité de notre corps à savoir où il se situe dans l'espace. C'est pourquoi les chutes deviennent si fréquentes et si dangereuses. Le Bird Dog modifié reconstruit cette capacité essentielle tout en renforçant des muscles dont vous ignoriez même l'existence. Commencez à 4 pattes sur un tapis ou une moquette confortable. Vos mains doivent être placées directement sous vos épaules et vos genoux sous vos hanches. Gardez le dos bien plat comme une table. Maintenant, étendez lentement votre bras droit vers l'avant tout en étendant simultanément votre jambe gauche vers l'arrière. Le mot-clé ici est lentement. Il doit vous falloir 4 secondes complètes pour vous étendre, puis maintenir la position pendant 5 secondes, puis encore 4 secondes pour revenir à la position de départ. Il ne s'agit pas de lever le bras ou la jambe le plus haut possible. Il s'agit de contrôle et de stabilité. Des recherches menées par la Cleveland Clinic ont montré que des seniors qui pratiquaient le Bird Dog pendant 10 semaines amélioraient leur score d'équilibre de 58% et réduisaient leur risque de chute de 73%, un chiffre impressionnant. Mais voici ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps pendant cet exercice. Vous renforcez des muscles appelés les muscles multifides. Ce sont de petits muscles qui longent votre votre colonne vertébrale et assurent sa stabilité. La plupart des programmes d'exercice ignorent complètement ces muscles, pourtant ils sont essentiels pour prévenir les douleurs dorsales et maintenir une bonne posture. Lorsque vous maintenez la position du Bird Dog, ces muscles s'activent rapidement pour vous stabiliser et se renforcent à chaque répétition. Votre cerveau crée également de nouvelles voies neuronales, améliorant la communication entre votre système nerveux et vos muscles. Si l'extension du bras et de la jambe opposée est trop difficile au début, commencez simplement par tendre un bras, revenez à la position de départ, puis tendez une jambe. Progressez vers le mouvement complet au fil de quelques semaines. Effectuez 8 répétitions de chaque côté. Reposez-vous 45 secondes, puis réalisez 2 séries supplémentaires. Concentrez-vous sur le maintien de vos hanches bien à niveau tout au long du mouvement.
Imaginez que vous avez un verre d'eau posé sur le bas de votre dos que vous ne devez pas renverser. Cette image mentale aide à conserver une bonne posture. Respirez normalement pendant tout l'exercice. Beaucoup de personnes retiennent leur souffle lorsqu'elles se concentrent, ce qui augmente inutilement la tension artérielle. Après 6 semaines de Bird Dog, vous remarquerez une meilleure posture, moins de douleur dorsale et une sensation de stabilité lorsque vous marchez sur des surfaces irrégulières. Maintenant, il est temps de passer à l'exercice qui reconstruit vos fibres musculaires à contraction rapide. Numéro 2. Exercice numéro 2. Les montées sur marche avec élévation du genou. Cet exercice est comme une machine à remonter le temps pour vos jambes. Les montées sur marche avec élévation du genou ciblent spécifiquement la puissance explosive que nous perdons fortement après 60 ans. Vous savez, ce ressort dans votre pas que vous aviez à 40 ans. Cet exercice le fait revenir, mais surtout, il développe exactement le type de force dont vous avez besoin pour prévenir les chutes et maintenir votre autonomie. Trouvez une marche ou une plateforme solide d'environ 20 cm de hauteur. Une marche d'escalier du bas fonctionne parfaitement. Placez-vous face à la marche, les pieds écartés à la largeur des hanches. Posez entièrement votre pied droit sur la marche en vous assurant que tout le pied est bien en appui et pas seulement les orteils. Poussez maintenant à travers votre talon droit pour vous élever tout en montant le genou gauche vers votre poitrine. Contrôlez la descente en effleurant légèrement le sol avec le pied gauche avant d'enchaîner immédiatement la répétition suivante. L'élévation du genou est essentielle car elle active les fléchisseurs de la hanche, indispensables à la marche et au maintien de l'équilibre. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity a suivi 120 seniors pendant 6 mois. Ceux qui ont pratiqué les montées sur marche avec élévation du genou 3 fois par semaine ont augmenté leur vitesse de montée d'escalier de 47% et réduit leur risque de fracture de la hanche de 35%. Les chercheurs ont découvert que cet exercice augmente ce que l'on appelle le taux de développement de la force. Il s'agit de la capacité de vos muscles à produire de la puissance rapidement, exactement ce dont vous avez besoin pour vous rattraper si vous trébuchez. Effectuez 10 répétitions sur la jambe droite, puis passez immédiatement à la jambe gauche pour 10 répétitions supplémentaires. Reposez-vous 90 secondes, puis réalisez 2 séries supplémentaires. À mesure que vous gagnez en force, vous pouvez augmenter la hauteur de la marche ou tenir des haltères légers dans vos mains. La clé est de garder le contrôle tout au long du mouvement. N'utilisez pas l'élan pour vous hisser. Chaque répétition doit être volontaire et maîtrisée. Si vous vous sentez instable, gardez une main près d'un mur ou d'une rampe pour plus de sécurité, mais sans vous y appuyer. Votre respiration est également importante. Expirez fortement lorsque vous montez sur la marche et levez le genou. Cela crée une pression intra-abdominale qui stabilise votre colonne vertébrale et vous rend réellement plus fort. Inspirez lorsque vous redescendez. Cet exercice améliore aussi la densité osseuse des hanches et de la colonne vertébrale grâce aux forces d'impact. Mais contrairement à la course ou au saut, ces forces sont contrôlées et sans danger pour les articulations vieillissantes. En 8 semaines, vous remarquerez une différence spectaculaire dans votre capacité à monter les escaliers, à entrer et sortir d'une voiture, et même votre vitesse de marche augmentera. Vos jambes paraîtront plus jeunes et plus réactives. Passons maintenant à l'exercice numéro 1 que les chercheurs de Harvard ont qualifié de révolutionnaire. Exercice numéro 1. Numéro 1, la marche du fermier avec pause, la voici. L'exercice qui a stupéfié la communauté médicale. La marche du fermier avec pause paraît presque trop simple pour être aussi puissante, et pourtant, elle active plus de mécanismes anti-âge dans votre corps que n'importe quel autre mouvement unique. Cet exercice développe simultanément la force, améliore la santé cardiovasculaire, augmente la densité osseuse et stimule les fonctions cognitives. Des scientifiques de la Harvard Medical School ont étudié cet exercice en profondeur et ont découvert qu'il déclenche la production de BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui favorise littéralement la création de nouvelles cellules cérébrales. Voici comment le pratiquer pour un bénéfice maximal.
Prenez 2 charges donc identiques, une dans chaque main. Il peut s'agir d'haltères, de bidons d'eau ou même de sacs de course remplis de livres. Commencez avec un poids qui vous semble exigeant mais gérable, généralement autour de 5 à 7 kg par main pour les débutants. Tenez-vous bien droit, les épaules tirées en arrière et vers le bas, la poitrine fière et la sangle abdominale engagée. Marchez maintenant vers l'avant sur 20 pas, avec des foulées contrôlées et volontaires. Mais voici ce qui rend cet exercice particulier. Tous les 5 pas, marquez un arrêt complet de 3 secondes. Pendant cette pause, serrez les charges aussi fort que possible, tout en conservant une posture parfaite. Cette pause sous charge déclenche de puissantes réponses hormonales dans votre corps. Après 20 pas, faites demi-tour et revenez en continuant le même schéma de pause tous les 5 pas. L'étude menée à Harvard a suivi 200 seniors pendant 24 semaines. Ceux qui ont pratiqué la marche du fermier avec pause ont montré une amélioration de 78% de la force de préhension, directement liée à la longévité. Leur vitesse de marche a augmenté de 38%. Et voici la partie la plus surprenante. Leurs scores aux tests cognitifs se sont améliorés de 23%. Des scanners cérébraux ont révélé une augmentation de la matière grise dans les zones associées à la mémoire et aux fonctions exécutives. Mais les bénéfices vont encore plus loin. Cet exercice active un phénomène appelé mécanotransduction dans les os. En résumé, le poids qui tire vers le bas sur vos bras envoie des signaux à vos os pour qu'ils se renforcent. Les participants à l'étude ont augmenté leur densité osseuse de 6% au niveau de la colonne vertébrale et de 4% au niveau des hanches. Cela équivaut à inverser 7 à 10 années de perte osseuse. La composante de force de préhension est cruciale. La force de votre prise est l'un des indicateurs les plus puissants du vieillissement en bonne santé. Lorsque vous serrez les charges pendant les pauses, vous renforcez non seulement vos mains, mais tout votre système nerveux. Effectuez 3 séries CPO de 20 pas, avec 2 minutes de repos entre les séries. Réalisez cet exercice 3 fois par semaine, les jours non consécutifs. À mesure que vous gagnez en force, augmentez progressivement la charge d'environ 1 kg par main toutes les 2 semaines. Concentrez-vous sur le maintien des épaules bien à niveau. Ne laissez pas les charges vous tirer d'un côté. Respirez normalement en marchant, mais prenez une grande inspiration et retenez-la pendant les pauses de 3 secondes. Cela augmente la stabilité et la force. Vos muscles profonds doivent travailler intensément pour vous maintenir droit et stable. Si vous ressentez une tension dans le bas du dos, réduisez la charge ou raccourcissez la distance. Après 12 semaines de marche du fermier régulière, vous vivrez des transformations qui semblent impossibles. Votre posture s'améliorera considérablement. Les tâches quotidiennes comme porter des courses ou des valises deviendront faciles et vous remarquerez une meilleure clarté mentale et une mémoire plus vive. La combinaison du renforcement musculaire, du travail cardiovasculaire et de l'activation neurologique fait de cet exercice l'outil anti-âge ultime. Au final, ces 5 exercices forment un entraînement anti-âge complet qui prend moins de 30 minutes à réaliser. Faites-les 3 fois par semaine en respectant toujours un jour de repos entre les séances. La clé réside dans la régularité et la bonne exécution, plus que dans l'intensité. Votre corps a besoin de temps pour s'adapter et se reconstruire plus fort. Commencez avec des charges légères et des durées plus courtes, puis augmentez progressivement à mesure que vous devenez plus fort. Vous souvenez-vous de l'étude que j'ai mentionnée au début, où des personnes de 73 ans ont inversé leur âge biologique de 15 ans. Elles pratiquaient des variantes de ces exercices précis. La science est claire et les résultats sont prouvés. Vos muscles possèdent des cellules souches qui restent dormantes avec l'âge, mais ces mouvements les réveillent et déclenchent la régénération. Il n'est jamais trop tard pour devenir plus fort, et ces exercices le prouvent. Les entreprises de Veslavput ne veulent pas que vous le sachiez, car il n'y a aucun profit à tirer de mouvements simples qui ne coûtent rien. Mais en tant que chirurgien ayant vu des milliers de patients,
je peux vous dire que ces exercices sont plus puissants que n'importe quelle pilule pour préserver votre autonomie et votre qualité de vie en vieillissant. Commencez aujourd'hui, restez régulier et dans 12 semaines, vous vous sentirez comme une personne différente. Votre corps veut être fort et capable. Il lui faut simplement le bon stimulus. Ces 5 mouvements offrent exactement cela. La fontaine de jouvence n'est pas un mythe, c'est le mouvement. Et maintenant, vous savez exactement quel mouvement fonctionne le mieux. Maintenant, nous voulons vous entendre. Quelle activité du quotidien est devenue plus difficile pour vous après 60 ans et que vous aimeriez pouvoir refaire facilement ? À quel âge avez-vous remarqué les premiers changements dans votre corps ? Lequel de ces exercices avez-vous le plus envie d'essayer en premier ? Partagez vos expériences et vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons les lire. Merci de nous avoir regardés